tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis contente d'enfin pouvoir vous montrer une vidéo box. En novembre j'ai reçu ma dernière Fairy Fox box et après elle a arrêté, donc je ne l'ai pas filmée car je me sentais pas encore apte entre guillemets à lancer une vidéo sur YouTube. Je regrette plus ou moins mais bon. Du coup, Fairy Fox ne fait plus de box, donc ce qui est un petit peu dommage pour moi, car si vous avez regardé ma vidéo de Reading Journal, j'avais fait toute une page pour 2023 en me disant ah bah du coup je vais noter les box que j'ai reçues, et comme c'était mon objectif aussi pour 2023 de lire toutes les box, tous les livres dans les box lesquels j'ai reçus, ça a un peu loupé, j'ai du tout gratté, bref ça c'est quelque chose que je vous montrerai plus tard. Donc du coup, ça a été un petit peu le désert pour trouver une box. Il y a bien Once Upon a Book, sauf que c'est pas vraiment entre guillemets une box à thème auquel je voulais. Je voulais vraiment un peu à la Fairy Loot ou des trucs comme ça, où en fait il y a un livre par mois avec des goodies, si possible, en relation avec. Et comme pour Fairy Fox, dans le contenu sponsorisé d'Instagram, je suis tombée sur Find It Box. Alors c'est la toute première qu'elle fait pour ce mois-ci, donc c'est que février pour le moment. J'ai un petit peu regardé sur son compte Instagram, ça a l'air relativement bien fait. Comparé c'est vrai à Fairy Fox, donc c'est la seule que j'avais un peu dans ce style, donc en termes de comparaison. Elle montre les partenaires avec qui elle travaille. Donc on a par exemple pour les livres Plume Blanche, les éditions Plume Blanche, donc je pense qu'on va retrouver beaucoup leurs livres. Il y avait trois autres boutiques, une qui fait des produits faits main et qui sont aussi dans l'optique de zéro déchet et écologique. La deuxième, je crois que c'était des thés, voilà, c'était des thés faits maison, aussi donc du coup qui prône pas le zéro écologique, mais le fait que c'est naturel, il n'y a pas d'arôme comparé à certains producteurs qu'on peut retrouver en grande surface. Et la troisième c'est Shaki Bull, je crois, c'était pour des marque-pages ou des goodies chats, ou en tout cas qui sont faits main. Alors pour cette box de février, il n'y avait pas de thème, donc ça m'a un peu surpris, c'est juste marqué box de février. Mais au moins sur Instagram, avant de commander, il y avait quand même un spoiler. Donc j'ai pu voir l'intérieur et j'avoue que ça c'est quelque chose qui est bien parce que moi j'aime bien quand même savoir ce que j'achète. Il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est pas que j'aime pas les surprises, c'est que je n'aime pas ne pas savoir ce qu'il y a dans un colis ou dans un cadeau. Ça me met à stresser et puis je n'ai jamais su pourquoi, bref. Donc comme j'ai tendance à être un peu relativement, pas chiante mais compliquée dans mes lectures, j'aime bien quand même savoir ce que j'achète et ce qu'il y a dedans. Après si le livre me plaît ou pas, ça c'est toujours un autre sujet. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu l'intérieur, je me suis dit « Ah, c'est super cool !» Alors la seule chose qui m'a surprise, c'est qu'édition Plume Blanche, elle fait aussi quelques box, elle propose des... Elle travaille un peu avec Once Upon a Book de temps en temps, et elle propose des livres, mais qui genre vont paraître dans 5 mois. Donc je ne comprends pas trop, c'est bien parce que ça fait exclusive avant la sortie et tout, on peut toujours en parler aussi. Mais c'est toujours surprenant car le livre qu'il y a dedans, il sort au mois de juin. Donc je me dis on est quand même on est en janvier là, fin janvier. Je me dis il sort dans 5 mois, il est déjà proposé et puis s'il est proposé à la vente c'est qu'il n'y a plus de correction, tout est fait quoi. Donc c'est juste un peu surprenant. Bref. Alors cette box m'a coûté, dans sa valeur sans les frais de port, 45€. Alors, bien évidemment, j'ai que Fairy Fox pour comparer. Fairy Fox, je payais 34, on va dire 35€, c'est 34,90€ de mémoire. Alors, je vous avoue qu'il y a quand même 10€ de différence. Je peux vous dire que ça m'a quand même surprise et j'étais un petit peu en mode, ouais, avec les frais de port les moins chers qui sont Mondial Relais, à 5€ et des plumes, ça me revenait quand même à 50€ la box. Avec Fairy Fox, ça me revenait à 45€. C'est qu'une différence de 5€, mais je vous avoue que au vu de la situation économique, on se met souvent à réfléchir. Hein. Donc, est-ce que, voilà, après c'est la première, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup pour 45€? Donc, bien évidemment, j'ouvrirai après, c'est juste que je me souviens encore ce qu'il y avait sur Instagram. Comme ça, là, de mémoire, je sais pas, je peux pas tester parce que je n'ai pas eu tous les produits. Mais bon, ça, on va d'abord ouvrir la box et après, je verrai, je pourrais faire la comparaison. Alors, j'ai juste ouvert
ouvert pour voir s'il y avait quelque chose de cassé dedans. Et encore, j'ai ouvert et regarde. Alors, déjà, je sais qu'il y a une chose que je peux dire en termes de pactage. Je préfère pour le moment Fine Xbox. Parce que Fairy Fox Box, c'était genre la box. Avec donc du coup par rapport comme je commande un Mondial Relais, avec du coup au-dessus la fiche que Mondial Relais scannait. Tandis qu'ici, la box, comme vous pouvez le voir, j'ai pas en fait déchiré justement ce papier. Elle était enveloppée d'un petit papier, pas d'un papier, mais d'un plastique. Et je trouve que déjà le colis, je me dis s'il est déchiré, je peux le voir tout de suite comparé à Fairy Fox Box où c'était tout de suite le carton, il prenait un coup. Donc c'est une petite protection minime, mais moi personnellement ça me dit oui mon colis il a un minimum de protection. C'est juste que voilà, ça m'évite de déchirer le carton pour vous montrer ou quoi que ce soit. Donc quand on ouvre, nous avons alors une grande feuille A4 avec le contenu qu'il y a dedans. Alors, les héritiers. Donc d'accord. Alors, Fairy Fox, ouais, bon, je peux montrer. Alors, du coup, dedans, nous avons le livre, un fondant, un marque-page, un petit sachet et un ballotin. Bon. Voilà. Donc déjà, l'intérieur, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a toujours ces petits copeaux. Je vais faire attention, moi, avec mes chats. Alors, voilà, page, il y en a beaucoup. Alors, bon... Bon, je vais devoir mettre ça par terre et je vais surveiller mes petits chacripants. Alors, en enlevant le surplus, voilà ce que fait la box. Donc, voilà. Alors, il y a plein d'objets emballés. Alors, une petite carte, illustration et le livre. Alors, voici... Oh, il y a même le catalogue d'édition Plume Blanche. Ah, ça peut être pas mal. Voilà, donc du coup, on a un petit catalogue avec toutes leurs parutions. C'est vrai que les Plumes Blanches édition, l'avantage avec ces box, c'est que je trouve qu'elles sont bien faites, parce que j'en avais déjà acheté à Once Upon a Book, et ça donne envie, leurs couvertures sont très jolies. Alors du coup, nous avons ici une illustration, donc qui est en rapport avec le livre, voilà, qui est très jolie. Alors, c'est qui? Ah oui, alors c'est la Mokola Illustration. J'aime beaucoup en tout cas, c'est joli. Alors ensuite, donc le sachet de thé en question, donc c'est de Gilmore Witch. Donc c'est le thé du dragon. Alors, les ingrédients sont derrière. Donc c'est un thé noir qui dit OP Vietnam. Donc je m'y connais très peu en thé. Clémentine menthe, arôme naturel de menthe poivrée. Bon, alors peut-être que je me suis trompée quand j'ai lu qu'il n'y avait pas d'arôme ou quoi que ce soit. Donc désolée si je me suis trompée. En termes de composition, je pense que... je peux pas dire si c'est bon ou mauvais, je m'y connais très mal. Je sais que les arômes naturels, ça a tendance des fois... En fait, c'est pour rehausser la plante. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas mauvais? Je vais pas vous mentir, j'ai pas fait de recherche. Bon, enfin, voilà. Alors, donc c'est dommage de devoir déchirer un peu. Oh, ça va en plein milieu. Alors, le thé est dans un ballotin. Ah, d'accord. Alors, voici comment est le thé. Oh mince, bah voilà, j'ai déchiré le... Oh là, qu'est-ce que je suis douée. Donc voilà, le thé dans un ballotin, comme ici. Et est-ce qu'il s'ouvre au-dessus? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est un ballotin ou un fusée. Je suis vraiment pas douée, je l'ai encore déchiré. Bref, mais en tout cas, pour une tasse, ça fait un peu beaucoup quand même. Pour moi, oui. On va ajouter une petite cuillère dans de l'eau frémissante, oui, donc. Bon, je vais le déchirer comme ça, voilà. J'ai pas son, j'ai des pots, je le mettrai dedans. C'est le moment senteur. Alors, j'ai pas le nez bouché, mais je sens énormément la menthe. Alors ça, c'est sûrement l'arôme naturel de menthe poivrée. Que ce soit naturel ou pas, moi dans mon thé, j'aime beaucoup en fait les deux marmottes parce que c'est vraiment que la plante. Bah après ce qui est marqué dans les ingrédients. Donc le fait que quand je vois arôme naturel, je me dis c'est un peu dommage. Alors ouais. Alors je sens beaucoup la menthe, la clémentine, je vois bien des écorces, mais normalement la clémentine, bah, je déteste les agrumes. C'est quelque chose, dès que je le sens, je suis presque à deux doigts de cracher. Mais
sauf vraiment des très rares exceptions. Là, je sens pas du tout la clémentine, donc je ne sais pas ce que ça va donner en bouche. Peut-être que je ferai un aparté, je doute, mais voilà. Donc voici pour le thé. Il y avait un fondant parfumé sous forme de petits dragons de loup blanc, senteur cerise framboise. Petite coupure dans la vidéo et je m'en excuse, c'est juste qu'après recherche, le fondant auquel je parlais, donc ce joli petit fondant, voilà, sa senteur fraise cerise avec un format de petit dragon, n'est pas en fait un fondant auquel en fait on se masse et ça laisse une huile. Donc c'est le deuxième endroit en fait où j'ai vu ce terme fondant. Le premier étant bien évidemment dans la cuisine. Donc il s'avère qu'en fait c'est un fondant de bougie. Alors en fait il faut ce genre d'appareil, voilà, où on met une bougie ici qui va faire chauffer cet endroit là, et ici normalement on met du coup le fondant. Donc bien évidemment ça va fondre hein, et puis ça va se diffuser. Donc du coup il faudra le casser parce que je pense, moi j'ai un doute mais je pense que tout ne rentrera pas dans le mien. Donc voilà, donc désolé de cette coupure mais il fallait bien que je le précise dans la vidéo. C'est le problème quand j'ouvre une box totalement devant la caméra et que je n'ai pas fait de recherche avant, qu'il n'y avait pas assez de précision auprès de la marque. Voilà. Alors nous avons toujours de quoi nous sustenter pendant la lecture, donc 2 petits bonbons. Hop. Alors les marque-pages. Bonne lecture. Nos livres ont le plus beau des voyages. Donc du coup des 2 marque-pages en relation avec le livre. Je vous ai spoilé, hein. Alors le ballotin d'allumettes. Alors je vous avoue qu'elles sont grandes, hein. Alors quand on a une grande bougie qu'il faut enfoncer dedans, ça peut être agréable avant de se brûler les doigts. Donc c'est sympa, torsadé, bon, des allumettes, c'est pas... Le principe avec la box, c'est très bien. Alors, là, il n'y a plus rien de ce côté. Alors voilà, justement, c'est Shakibule. C'est ça, Shakibule. Alors, avant de l'ouvrir, donc c'est empaqueté comme ceci. Je trouve ça très joli pour le moment. D'accord. Alors, Shakibule. Alors, moi, voilà, comme le blog s'appelle chapitre suivant, enfin blog et la chaîne, je trouve que ça va. J'aime bien. Après, en relation avec la box, bon, ça parle pas de chat. Je suis relativement surprise, mais après, je trouve ça, pour le moment, ça passe. Ça a l'air comme d'être, ouais, fragile, c'est un peu comme les marque-pages. C'est doublé, enfin doublé, c'est un peu cartonné. Mais toujours faire attention quand on manipule pour pas laisser quoi que ce soit. Et oh, j'ai cru, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ah si, oh j'ai pas envie de le plier. En fait, je pense pas que ça se voit, mais regardez, j'ai mon nom qui rentre sous les petites patounes. Ah oui, je crois que j'avais vu sur internet et en fait, c'est un marque-page, je crois, mais il faut voilà, il faut soulever les pattes et faire comme ça. Voilà. Et du coup, ce qui fait que le chat, ah, voilà, il a laissé 2 petites patounes et puis il ressort comme ça. Oh, c'est mignon, c'est intéressant, mais faut aller doucement, hein, parce que même si c'est cartonné, c'est pas renforcé non plus à ces niveaux-là, ça peut vite se déchirer, donc à faire attention quand même en manipulant. Mais le principe est très rigolo. Alors, je pense que j'ai tout ouvert. Si je fais un check-up, donc le livre, il est ici. Le fondant, j'ai ouvert. Le marque-page, je l'ai ouvert. Le sachet de thé, un petit sachet de thé pour mon détente. J'ai déchiré, c'est pas grave. Et ainsi que le ballotin d'allumettes. Donc du coup, tout ça, c'est tout bon. Voilà. Nuage ne rentre pas dedans. Merci. Bref. Donc voici le livre emballé dans du papier satin, je vais dire ça satin. Voilà. Alors, le papier là, je trouve que c'est bien, c'est joli, mais c'est plus pour obstruer la vue. C'est tout, ça protège rien. Je suis désolée, des papiers fins comme ça protège pas grand chose, entre guillemets. Bon allez, je vais l'ouvrir comme ceci. Voilà.
Alors du coup, le livre qui est dedans, c'est L'Ascension des Dragons de Marion Aubry. Donc, des éditions Plume Blanche. Alors la couverture est vraiment très belle. Voilà, j'aime bien les couvertures comme ça. Je vais pas l'ouvrir à grand, mais voilà, les couvertures qui se suivent comme ça, je trouve que c'est très joli. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça fait un peu partie des livres que pas que j'ai plus de chances d'acheter, mais qui ont une petite valeur qui fait que je me tournerai plus facilement vers ce genre de livre. Oula, alors. Donc, du coup, j'ai ouvert un peu trop vite. Alors, l'avantage de cette première box donc de Fanny, c'est que elle a décidé que le livre, pas décidé, mais que le livre serait dédicacé. Alors, j'ai pas mis de nom, et je me dis la personne, j'ai commandé il y a une semaine, je doute fortement que l'autrice, à moins que c'est elle-même, on va dire, partir du principe que non, non, je crois pas du tout, mais enfin bref. Elle se met à dédicacer rapidement comme ça, et ensuite à l'envoyer, je me dis ça va être un peu impossible. Alors du coup en ouvrant, voici, en plus c'est très très beau. Ah vraiment, cette première box, pour le moment, le livre est pas trop mal. Donc voilà, le livre est dédicacé. Il y a même donc un seau fait avec la cire. Et le tampon est un petit dragon. Donc, le dragon ici a été fait à la main. Il fait plus penser aux dragons asiatiques, donc qui sont très filiformes. Ah, filiformes. Si vous avez regardé le voyage de Chihiro, voilà, c'est des dragons asiatiques. Donc au moment où le monde est sur le point de basculer, tes billets en main, te voilà en route pour assister au jeu. Voilà ce qu'elle a marqué, Marion. Bon, par contre, je vous avoue que, voilà, là c'est du coup la page avec le cire, et ici, c'est un peu traversé. C'est pas très grave. Alors, du coup, je suis très contente. Vous savez qu'en soi, le livre, on l'a en exclusivité, vu qu'il sort le 6 juin. Je ne sais pas si... Alors, j'ai vu que c'est un young adulte. Je suis pas fan du young adulte, je me méfie. Donc j'étais surprise, j'aurais plus vu ça dans de la fantasy, parce que voilà, l'ascension des dragons, le synopsis, voilà, sentant leur fin approcher, les dragons autrefois maîtres du ciel, léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers, repartis en clan, vivent en marge de la société. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Enma n'est pas n'importe quelle héritière, elle est la reine des dragons et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il? Alors je vous avoue que voilà, moi je m'entendais vraiment en fantasy parce que voilà, reine des dragons, je me suis dit au vu du visuel et puis en plus ça du coup, c'est un artwork de ça. Je me suis dit ça fait un peu plus un peu mère des dragons, donc un peu la Game of Thrones. Donc je m'attendais à quelque chose un peu, peut-être pas se reprochant, mais au moins de la fantasy, pas de young adult, c'est de la young adult avec une touche de fantasy bien évidemment. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus vieille. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis contente un peu avoir son exclusivité. Le livre est beau, vraiment. C'est vrai que Plume Blanche fait des beaux livres. Des beaux livres. Les couvertures sont généralement très jolies et je veux dire l'intérieur. Voilà, le prologue. Hop. Là, ça se voit bien. Là, vous voyez qu'il y a un dragon et en fait, à chaque fois que le livre va commencer, il y aura ceci. Et là, en petite fin de page, il y a donc un petit œuf. Et là, voilà. Et quand on ouvre, hop, de l'autre côté, il y a des petits dragons. Donc je trouve que c'est une belle mise en page, ça donne envie, ça fait toujours mieux que d'avoir la page toute blanche en mode voilà, lis ton truc. Ah ouais, non, mais c'est quoi tout ça? Bon, je viens de tomber sur la fin, voilà. Alors, en tout cas, pour Plume Blanche, par les éditions Plume Blanche, c'est le troisième livre, je crois, que j'ai. Les deux autres livres, c'est d'une autre série, que je n'ai pas encore lu, bref. Celui-là, vraiment, et qui sont aussi tout aussi beaux, ils ont tous aussi un peu ce principe d'avoir une mise en page à l'intérieur vraiment très belle. Les couvertures aussi sont magnifiques. Celui-là, sincèrement, en voyant le livre, je me suis intéressée, entre guillemets, pas que je n'y croyais pas, mais l'intérêt de ce livre vient de m'en grimper en flèche, et j'ai très envie de le commencer.
aussi bien parce que ben, c'est toujours intéressant d'avoir un peu plus de visuel. Mais en tout cas, 20 € seulement le livre, c'est toujours une somme, je dis pas, mais il est très beau. Voilà, donc ça se voit peut-être pas trop à la lumière, mais si, là un peu, là, ça c'est verni. Là, une partie de la femme aussi, c'est verni, tout le reste est plutôt mat. C'est beau, donc c'est verni. Le dragon, tout le dragon est verni tout autour. Ce que l'autrice a fait, c'est une petite dédicace, mais toujours sympa, avec un petit dessin. Personnellement, ce livre, je l'aime. Visuellement, il est très très intéressant. Donc du coup, c'est tout ce qu'il y a dans le contenu de la box. Alors, maintenant, on va passer à la partie comparaison. Est-ce que pour 45 € ça vaut le coup? Comme j'ai dit, je n'avais que Fairy Fox Box. Donc, je vais malheureusement comparer qu'avec elle. Déjà en termes de prix, c'est sûr que Fairy Fox Box est moins cher que Phoenix. Sauf que Fairy Fox a justement arrêté parce que tous les prix ont grimpé et par rapport à son coût de fabrication et tout ce qu'elle achetait, ça lui revenait, elle gagnait, je crois qu'elle disait à peine 3-4 € sur tout ce qu'elle faisait. Et pour mieux vivre, ou au moins que son activité soit un peu plus rentable, il fallait qu'elle augmente les prix. Et ça, c'est quelque chose qu'elle s'est refusée. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis actuellement un peu en pause son activité de boxe. C'est tout à fait honorable de sa part. Après, je me dis, c'est comme tout, si elle augmentait de 2-3 €, est-ce que vraiment ça a augmenté? Mais enfin, je me dis, voilà, il y a bien d'autres vendeurs de box, donc je ne critique pas que Phoenix, hein, mais il y a bien d'autres box qui ont augmenté de prix. Chez Consumo, beaucoup l'ont fait. Donc pourquoi pas ne l'avoir fait. Mais bon, je trouve que Fairy Fox Box était un peu moins cher. En termes de livraison, on va dire déjà, c'est peut-être rien, mais le fait que j'ai un petit emballage sur Phoenix, on va dire que je le préfère parce qu'au moins, personne ne voit le logo. C'est ça que je veux dire, c'est que quand on reçoit le colis, Fairy Fox, il y avait automatiquement le logo Fairy Fox collé au-dessus, donc tout le monde pouvait le voir. Oui, je sais que ça peut ne pas être quelque chose d'important, mais bon, les vols de colis, quand on voit un logo, c'est toujours plus facile de se dire cela, ça va nous intéresser à voler. Mais enfin, un petit peu paranoïaque, mais bon, c'est toujours juste plus agréable, bref. Donc je préfère Phoenix sur ce point. En termes de contenu, c'est vrai que le problème de Fairy Fox Box, c'est que les produits étaient pas, on va dire, français. Dans le sens où, pas tout le temps français. Dans... C'était avec les loups dorés. Les loups dorés, il y avait donc des boissons. Il y avait 2 boissons qui venaient donc d'une brasserie dans le sud de la France. Euh, il y avait aussi un verre qui était gravé. Mais ce verre, par exemple, est gravé de mémoire, il venait des États-Unis. Donc il y a plein de fois dans ces box, un coup ça venait un peu de France, ou des fois ça venait full outre-Atlantique. Pour une box, je crois qu'après elle se vendait pas être une box française, mais quand on veut acheter on va dire une box en France, on s'attend quand même, pas qu'on s'attend, mais le préférence, on préfère acheter toujours français. Ou au moins voilà. Donc des fois c'était français, des fois c'était pas forcément français, les goodies venaient un peu à droite à gauche. Donc voilà, comparé à Phoenix, pardon. Ici, j'ai l'impression que c'est français. Globalement, voilà, oui, c'est français. Donc les 3 boutiques que je vous dis sont françaises. L'illustratrice, je ne sais pas. Par contre, là, je vais mettre un joker. Vu que je viens de la recevoir et je l'ouvre en même temps que vous, je suis en mode je ne sais pas. Donc, d'un côté, pour le côté produit, je préfère un peu Phoenix. Après, en termes de cohérence avec la box, parce que bon, il n'y avait pas de thème, c'était juste marqué box de février. Là, c'était marqué les héritiers sur la grande feuille. Alors, je ne sais pas si c'est la box des héritiers, je n'ai aucune idée, vu que c'est les héritiers avec l'histoire donc, du livre. Je pars du principe qu'il n'y en avait pas, tandis que Fairy Fox, il y avait automatiquement un thème. Et à chaque fois, on avait un maximum d'objets en relation avec la box et le livre. Ici, à part des... Le problème c'est que voilà, comme je n'ai pas forcément vu, mais bon, le fondant, je me dis, oui, il y a une forme de dragon, mais est-ce qu'il y a vraiment un fondant dans le livre ou quoi que ce soit?
Je suis un peu partagée. D'un côté, je préfère, sur ce point, je préférais Fairyfox parce que bon, il y avait toujours un peu la recherche d'avoir des objets un peu diversifiés que tout le temps la même chose dans les box, même si ça c'est quelque chose. Toutes celles et ceux qui ont été abonnés à une box se retrouvent automatiquement avec tout le temps la même chose. Voilà. Ici, je me dis bon, c'est la première fois, on va dire qu'on va peut-être laisser un peu le bénéfice du doute, mais enfin. Je suis quand même en mode bon pour des allumettes, pour ce que ça coûte à acheter des allumettes, du thé. Je me dis ça va, j'aime pas le thé noir, mais je fais quand même des efforts de temps en temps à boire du thé, mais je suis plus café. Bon, pour de bonbons, je suis désolée, de bonbons qu'on peut jeter un peu comme ça. Je suis un peu bon, voilà. Après, c'est vrai que le fondant, il sent très très bon. Mais je me dis dans une box livresque, je m'attends pas forcément à voir un fondant. Je me dis, je m'attends pas à voir un gel douche ou bref une crème. Dans une box livresque, c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'attend à? Soit des bloc-notes, éventuellement, des petits bloc-notes, peut-être des stylos, euh, marque-pages, éventuellement tout ce qui est un peu à manger et à boire, parce que bon voilà, une lecture, on lit pour 2 secondes, hein, certains livres mettent jusqu'à 8 à 10 heures, mais enfin bref. Donc du coup, voilà, des illustrations, donc ça rentre. Je trouve que Fairy Fox, peut-être que mon avis est biaisé, parce que Fairy Fox j'en ai eu plus qu'ici. Mais bon, après, comme j'ai dit, si je compare les produits par rapport au prix, pour le moment, je préfère Fairyfox. Parce que je me dis, je mettais à peu près 45 € par mois, j'avais la box, j'étais totalement contente parce que du coup, oui, c'est vrai que du coup, j'ai pas venu à ce point, mais pour le contenu de la box, voilà, en termes de goodies, je vais pas dire que c'est maigre, mais j'avais entre 3 à 4 goodies. Enfin, bref. Et en termes de livres, au tout début, c'est vrai que Fairyfox était pas trop mal parce que le problème, c'est qu'il y a des mois, c'était très intéressant parce que c'était des collecteurs de Saxus. Donc j'avais Chasseur de Flammes, j'avais eu les Loups Dorés. Je sais que la première box était le tome 3 de Caraval. Donc c'était des box collector, c'était des livres collector, donc c'était extrêmement intéressant. Après, elle a voulu lancer un peu de temps en temps des box avec des mois à des auto-édités. Donc là, du coup, on passe un peu plus à des livres voilà, souple, plus forcément collector, mais l'avantage c'est que souvent comme c'était des auto-édités, elles fournissaient des goodies, donc au final on avait une box avec beaucoup de goodies. J'ai déjà eu, c'était le livre qui s'appelait comment? Le combat des oubliés. Le combat des oubliés, j'ai eu une carte. J'ai eu plein de petites fioles. Donc voilà. Après, bon, comme j'ai dit, je pense que mon avis est un peu biaisé, vu que voilà, Fairy Fox j'ai eu plus, tandis qu'ici c'est la première. Mais donc si je dois faire un peu le bilan de cette box, on va pas dire que je suis un peu... Si, je vais le dire que je suis pour le moment mitigée. J'ai une réserve, voilà. C'est la première box, donc je vais pas dire si elle est nulle ou bien. Pour le moment, c'est vrai que ce qui fait beaucoup, je trouve que c'est le livre. Le livre, voilà, il est vraiment très beau. Le synopsis, moi, me donnait quand même envie. Quand je regarde l'intérieur et tout, c'est un très beau livre. Donc vraiment, le surplus, de toute façon, c'est pour moi l'intérêt d'une box livresque, c'est le livre. Les goodies, voilà, j'aime bien les illustrations, donc voilà, une petite illustration comme ça me fait toujours plaisir. Bon, le seul problème du format de la carte là, c'est que on peut pas forcément, voilà, la mettre, l'encadrer ou quoi que ce soit. Bon, moi, je ne peux pas, en tout cas, je le fais pas. Du coup, j'utilise autre chose. Mais voilà, du coup, je suis un peu en mode bon, le fondant sent très bon, j'aime beaucoup le motif, il va avec. Mais bon, voilà. Donc du coup, je pense que les autres et futures box auront, vu qu'elles travaillent en partenariat avec justement la personne qui fait donc la boutique pour l'été et la boutique des produits. Je vais voir ce que ça vaut par la suite, mais c'est juste que moi dans une box livresque, je m'attends pas à avoir chaque mois en fait un produit pour me laver les mains, les crèmes ou quoi que ce soit. Pourquoi pas. Peut-être une fois de temps en temps, je me dis ça change, je mets tout le temps, je vais vite déchanter. Donc je vais quand même un petit peu surveiller ce que Finix va sortir et bien évidemment acheter que quand ça me plaira et puis à voir à la longue si ça va vraiment me plaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation box vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne, mettre aussi un petit pouce bleu. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.